go so fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay my mind like standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I know patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Stay a bit longer. You're making me stronger, making me stronger. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube et aujourd'hui dans la catégorie des SUV on a décidé de vous présenter le Peugeot 3008 GT Line. Donc par rapport à la version précédente, la calandre avant elle a été retravaillée et donc ça fait moins cet effet coupe frite comme j'aimais bien l'appeler avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les anciennes versions ça faisait vraiment quelque chose de beaucoup plus carré, je trouvais ça un peu pas très beau. Et il y a aussi tous les principes du SUV qui sont respectés, notamment avec une bonne hauteur de caisse qu'on retrouve, et puis aussi sur les côtés avec les tours de roue en plastique type 4x4. Donc les motorisations sur le 3008 elles s'échelonnent de 130 à 225 chevaux. Notre version d'aujourd'hui c'est un 4 cylindres 130 chevaux diesel. Donc c'est une voiture qui est pas très consommatrice, mais on le verra par la suite. Ici le véhicule a pour couleur de terme biton, c'est-à-dire ici le gris et au niveau du toit le noir. Donc également au niveau des jantes on est sur du 18 pouces, donc c'est assez relatif au niveau de la colorie et l'aisance, c'est assez quand même joli. Au final ce qui est intéressant, qui est aidant en fait pour le soir, c'est-à-dire que dès lors que je vais ouvrir le véhicule, au final je vais avoir le logo de Peugeot qui va s'éclairer et qui va être très aidant pour les personnes qui ont besoin de rentrer et avoir une lumière par rapport à l'extérieur. Donc maintenant on commence l'intérieur, donc le coffre, assez grand, un tout petit peu en dessous de la moyenne de ses concurrents, mais ici tout à fait justifié puisqu'on a une vraie roue de secours au-dessus du plancher, ce qui diminue forcément un petit peu la capacité, mais voilà, on a une vraie roue de secours, donc en cas de panne, très pratique. Alors le véhicule, Peugeot a voulu vraiment dynamiser et retravailler l'aspect de la signification de Peugeot, c'est-à-dire la griffe, au final au niveau des phares arrière, on voit qu'il y a vraiment un aspect de la griffe. Enfin, au niveau des pots d'échappement qui sont malheureusement fictifs, sont quand même assez sportifs d'un côté au niveau de l'aspect chrome et ici également au niveau de la baguette. Au niveau de la caméra de recul qui est vraiment bien dissimulée, donc qui est juste ici et au final qui donne quand même un très bon rendu à l'intérieur du véhicule, vous verrez par la suite. Enfin on est sur des vitres surteintées qui sont ici également au niveau de l'arrière du véhicule, au niveau des passagers bien sûr, et enfin on se retrouve avec un paquet sportif qui redonne un certain dynamisme au niveau du modèle GT Line. À l'intérieur du 3008, on retrouve quand même un gros point fort, c'est la planche de bord. Ici, donc voilà, tout a été vraiment retravaillé. Et donc ça, on va le voir après pendant la conduite, vraiment que toute la partie digitale, c'est vraiment ça le nouveau point fort de Peugeot. Et on retrouve toute cette planche de bord bien agencée, que ce soit sur la 508, sur le nouveau 3008, le nouveau 2008 et la nouvelle 208. Et voilà, ça c'est vraiment la nouvelle force de vente de Peugeot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien évidemment un nouveau tissu ici, voilà, un peu effet, ça me fait penser à un jean, ce tissu là, mais c'est vraiment très agréable. Comme les sièges mélangés tissu et cuir, voilà, ça fait vraiment un très bel effet. Et voilà, c'est des sièges semi-baquets, donc on a toujours cet aspect GT Line, on est très bien maintenu. Il faut savoir quand même qu'après vous le verrez, mais il y a quand même le toit le ciel de toit noir, et ça renforce cet aspect un peu sportif, confiné, qu'on aime bien sur un véhicule de sport. Donc, au niveau de l'arrière du véhicule, l'habitabilité reste quand même confortable et à l'aise, on s'y sent bien. Il y a assez de place, voilà. Comme vous le savez, je suis 1m80, donc au final pour moi qui est quelqu'un de grand, je reste assez à l'aise et au final pour des longs trajets comme des courts trajets, ça reste très agréable. On est comme à l'avance sur du tissu ici, sur du simili-cuir ici, donc voilà, on est quand même sur de la bonne qualité, les sièges sont quand même de très bonne qualité et au final on s'y sent bien. Donc ici au niveau de la coudoir centrale, il est assez spacieux et assez grand, et l'option en plus qui peut être très intéressante, c'est qu'il est assez réfrigéré, donc on est sur une température ambiante assez fraîche, donc voilà, pour quand vous partez en voyage c'est bien et c'est intéressant d'avoir une bouteille fraîche pour conduire. Donc
Donc un truc assez original dans le 3008, et ceux qui en ont un, ils pourront confirmer, c'est qu'il y a un diffuseur de parfum. Donc vous n'êtes même pas obligé d'avoir un petit sapin. Maintenant chez Peugeot, ils vous donnent, voilà, donc il y a plusieurs, Harmony Wood, Cosmic Cuir, Aerodrive, et là vous pouvez régler l'intensité de votre parfum en moyen, fort, etc. selon vos envies de la journée. Bon, du coup on va commencer avec un Dodan, comme on avait fait la dernière fois pour l'Apollo, toujours pour voir est-ce que le confort de la voiture. Bon là on est en pneu hiver, donc forcément c'est un peu plus raide, mais c'est quand même bien. On peut aussi avoir des suspensions un peu plus raides quand on passe en mode sport, donc de là à là, juste là, on entend un petit bruit. Ah, t'es pas obligé de t'arrêter pour l'activer en fait. Ouais, non, donc c'est ça, ça. c'est un avantage parce que je sais que sur d'autres véhicules t'es obligé de t'arrêter pour que ça On va mettre le mode réinitialise. sport et Ouais. remettre. Ok, d'accord. Ouais. Donc au final c'est vrai que c'est un, oui, bah aussi au final c'est un avantage. On l'a senti au niveau du moteur et de la. Ouais, c'est ça. Bon, après, on va pas se le cacher, il y a quand même une petite partie qui est dans les enceintes. Hein. On est en mode sport, mais bon, c'est pas non plus un véhicule de compétition, donc il y a une petite partie dans les enceintes. Mais bon. On a une direction un peu plus raide dessus, et les suspensions aussi. Et après, quand on accélère, forcément un peu plus de bruit. Voilà, c'est le mode dynamique. C'est pas vraiment le mode sport. Le mode sport il permet aussi d'avoir un peu plus de pêche, hein, notamment quand on sort d'un rond-point ou qu'on veut démarrer rapidement un stop ou un feu. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est que de série sur les boîtes automatiques, il y a les palettes, donc ça c'est quand même bien. On peut quand même si on est en automatique, on peut quand même soit baisser d'un rapport ou augmenter d'un rapport avec les palettes. Ça c'est quand même bien si on veut gérer soi-même sa conduite, ça c'est bien. Donc évidemment il y a le start and stop sur le 3008, et donc là on s'est mis en mode sport pour montrer un peu c'est quoi l'accélération au départ. Voilà. Donc le 3 minutes il passe les vitesses un petit peu plus tard, mais bon, vu que tout est automatisé, ça gueule pas non plus. Alors du coup ici ce qui est pratique aussi, hein, ce qui peut être bien, c'est ici on a le bouton SOS, donc en cas d'accident ça peut être très pratique hein, pour appeler les secours, et ici à droite on a le bouton avec le petit logo Peugeot, et donc ça appelle tout simplement un garage Peugeot. Donc c'est vrai qu'en termes d'équipement pour la sécurité, le 3 minutes il est hyper bien équipé, notamment avec la caméra, les bips, bon ça comme toutes les voitures, l'aide au maintien dans la ligne, hein, puisque là on ne l'a pas activé puisque c'est une route de campagne, mais sur l'autoroute ça peut s'avérer utile aussi. Et puis les petits points sur les côtés dans les rétroviseurs qui s'allument quand une voiture nous dépasse. Donc ça peut être intéressant, notamment quand les gens pas très attentifs nous dépassent par la droite, ou alors s'il y a un vélo qui arrive ou un camion dans un angle mort. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Le secteur des SUV, le 3008 avec ses concurrents, ici le Qashqai et le Kadjar, le 3008 reste assez polyvalent et reste assez agréable en termes de rapport qualité-prix. Et au final, comme vous allez sortir chez vous, vous allez toujours en voir un. Donc ça reste un véhicule qui est assez visible, donc il est assez demandé. Donc au final, il reste un des leaders sur le marché des SUV derrière ses concurrents. La marque Olion, elle a aussi misé sur des matériaux de qualité comme on l'a vu à l'intérieur comme à l'extérieur, et ça pour attirer des familles comme des commerciaux, des jeunes couples. Tout ça favorise vraiment un très bel ensemble. Et donc pour conclure sur ça, le prix sur le 3008, forcément il est un petit peu plus élevé que ses concurrents. Hein. Sur cette version-là, GT Line 230 chevaux TD, on est sur un budget autour de 40 000 €, donc c'est quand même assez conséquent, mais voilà, ça reste quand même bien. Donc pour terminer sur l'essai de ce 3008, donc il n'était pas à nous et on ne l'avait pas emprunté à un garage, on l'a emprunté à quelqu'un. Donc Eric, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Donc Eric, ça fait un an qu'il a cette voiture-là, elle a 50 000 km, donc est-ce que tu peux nous parler de la voiture? Qu'est-ce que tu en penses de cette voiture après un an d'utilisation? Donc oui, un an d'utilisation assez intensif, 50 000 km en un an sur autoroute, en route départementale, nationale, donc aussi quelques chemins agricoles parce qu'on a des métiers un peu de terrain. Donc très bonne tenue de route, on se sent beaucoup en sécurité avec tous les équipements, et c'est vraiment un véhicule très très agréable, silencieux, assez sobre malgré tout aussi. Donc vraiment en général on peut vraiment dire que c'est vraiment très très agréable à conduire et à travailler avec. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire, ça nous aide et ça nous fait avancer, vous le savez. Également, n'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook, à notre page Instagram, vous avez toujours des questions, même vous, à nous proposer des véhicules. On sera toujours très accueillant et on sera bien sûr ouvert à toute proposition. Donc au final, c'est très intéressant. Donc on
vous remercie, Antonin et moi, d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Salut.